On va travailler sur tout ça. On va donner quelques techniques pour simuler votre cerveau. On va donner quelques outils pour nous permettre à nous tous de, lorsqu'on voit, lorsqu'on approche, comment est-ce qu'on peut se comporter. Ça, c'est ce qu'on verra durant la formation en elle-même. Écrire pour vendre, le copywriting. Je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qu'on voyait depuis, chaque rubrique, c'est une compétence. Chaque rubrique, c'est une compétence à part entière. Ça veut dire qu'il y a des gens ici dehors qui sont spécialistes du copywriting. Le reste, ils ne veulent pas savoir. On va les recruter dans une chaîne de télé. Parce que ce que vous croyez, quand je dis copywriting, comme vous avez vu, écrit pour vendre, vous voyez seulement le texte que vous aurez écrit. Le copywriter, c'est aussi celui qui se cache derrière une vidéo que vous avez suivie. Le copywriter, c'est aussi celui qui se cache derrière un scénario que vous avez, un film que vous avez vu. Le copywriter, c'est aussi celui qui se cache derrière une presse écrite que vous avez lue. Le copywriter, c'est aussi celui qui se cache derrière un blog sur les réseaux sociaux que vous avez vu. Le copywriter, c'est aussi celui qui se cache derrière une publication que vous avez vue sur les réseaux sociaux. Il peut se contenter de cette compétence-là et il gagne sa vie. On verra donc pendant cette formation quelles sont les différentes techniques d'écriture qu'on peut utiliser pour pousser les gens à payer parce qu'il faut rester concentré. Notre objectif, c'est quoi? C'est vendre. Le chiffre, c'est vendre. Donc, tout ce qu'on fait depuis là, c'est notre objectif, c'est pousser les gens à payer. Mais qu'est-ce que je vends? Et maintenant, en fonction de ce que je vends, on va voir comment tu orientes les gens pour qu'ils payent. Comment tu pousses les gens à ce qu'ils te donnent de l'argent. On est d'accord? Ne venons pas ici faire comme si on venait à une formation. Non, ce n'est pas une formation où on vient, on prend le contenu. Si vous, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, si vous ne passez pas l'action immédiatement, tout ça ne nous servira à rien. Et ça aurait été une perte de temps pour nous. Vous allez me dire qu'il parle de quoi, pourtant on l'a payé. Oui, vous m'avez payé. Mais ce n'est pas l'argent que vous me donnez maintenant qui m'intéresse. C'est l'argent que vous allez me donner après. Parce que ce que vous devez savoir, dans cette salle, j'ai 2 anciens apprenants à la formation en art oratoire. Au moins, les gens, ils passent leur temps, quelques-uns viennent ici avec de nouvelles personnes. Et comment ça s'est produit? Simplement parce que quand ils sortent de la formation, les gens voient les changements sur « Mais gars, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? » Ils disent que moi, j'étais à la formation en art oratoire. Et on dit que c'est où l'Institut d'art oratoire, ils viennent ici. Et ils font des recommandations. Et eux aussi, pour certains, ont des commissions derrière toutes les recommandations. Je viens déjà de vous dire comment vous allez faire. Ça veut dire que si demain, ou plutôt jeudi, en venant à cette même formation, tu viens avec 2 personnes, ils payent déjà une partie de ta formation. Vous pensez que 10% de 100 000, c'est petit? On est en train de faire quoi, les gars? Ils payent déjà une partie de ta formation. Même si c'est celui qui prend le pack simple. Vous pensez que le 10% de 50 000, c'est petit? Non, on est en train de jouer. Ça veut dire que tu peux convaincre quelqu'un qui réussit déjà à payer une partie de ta formation. Et que tu n'avais même pas prévu de faire le pack premium. Mais le gars complète ton argent pour faire le pack premium. Ça veut dire que pendant cette même formation, je vous ai expliqué tout à l'heure pour un ancien apprenant, vous pouvez gagner, avant la fin des 6 semaines, vous pouvez déjà commencer à gagner. Avec cette formation, que ce soit dans votre secteur d'activité, que ce soit dans... Parce qu'on ne va pas seulement parler de marketing digital. Nous, ici, là, c'est la vente. Tout ce que nous, on sait faire ici, c'est vendre. Et donc, vous êtes à la bonne porte. Ça veut dire que quelle que soit la formation, même si vous venez ici pour une formation en leadership, ça ne sert à rien d'être un leader charismatique qui ne peut pas se vendre. Donc, on est obligé de vous former en leadership et vous donner les codes pour vendre votre leadership. Vous venez à une formation en art oratoire, bon, par défaut, dès que vous maîtrisez les codes, les techniques d'art oratoire, vous avez déjà au moins 80% de techniques pour vous vendre. Ça veut dire que je sais aussi que parmi vous, il y a des gens qui vont finir la formation en marketing digital et qui vont faire la formation en art oratoire. Ça, je le sais déjà. C'est ce qui va se produire. Donc, notre objectif ici, derrière ce module, sera écrit pour vendre. Et on va comprendre où est-ce qu'un gars qui maîtrise les techniques d'écriture peut se trouver en termes de secteur d'activité. Où est-ce qu'il peut travailler? Comment est-ce qu'il peut gagner sa vie? S'il choisit seulement ça comme couloir. Parce que ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a des sites Internet, il y a des sites de freelance qui cherchent des compétences des spécialistes en écriture. On te donne un thème, on va te dire art oratoire, écris ça en 800 mots, on te paye. Tout ce que tu as fait, c'est écrit. Encore que là-bas, ce n'est même pas forcément l'écriture pour vendre.
Parce qu'il y a écrit et écrit pour vendre. Moi, je ne veux pas décourager certaines personnes. Hein. S'il y a des gens ici qui ne savent pas écrire 2 lignes sans faute, ils commencent à retravailler leur vocabulaire, ils commencent à retravailler, écrire. Parce que lorsqu'il va falloir écrire pour vendre, malheureusement, je dis ça à mes formations et certaines personnes tirent sur moi. Si vous allez sur ma page Rostand Gomsepa, vous verrez qu'il m'arrive à moi aussi d'écrire avec des fautes. Donc, je ne parle pas comme si j'avais le monopole du savoir. Mais mon idéal, c'est d'arriver à un niveau où j'écris et qu'il n'y ait aucune coquille. Sauf que, lorsque vous écrirez pour quelqu'un d'autre, lorsque vous souhaiterez vous vendre à quelqu'un d'autre, il y a des gens qui ne partent pas sur les pages parce qu'ils trouvent qu'il y a des... Vous savez qu'il y a des gens qui sont sensibles, non? J'ai même oublié de le dire au début. Quand je présente souvent cette slide, je dis d'entrée de jeu que pendant qu'on présentera ça, il peut y avoir des coquilles. Je suggère vraiment votre indulgence parce qu'il y a un jeune qu'on a formé ici en art oratoire et pendant que je suis devant, je fais le format. Je me donne de l'énergie, je bataille, je bagarre pour donner du contenu. Il y avait une slide au tableau qui avait une faute. Il n'était plus avec moi. Un temps, il m'interprète, monsieur. Est-ce que c'est comme ça qu'on écrit le mot là? C'est où je me tourne. Je dis non, c'est toi qui as raison. Il dit, ah, ok, d'accord. Donc, tu vois, parce qu'il a sa face, il est sensible aux détails. Et il y a des gens comme moi qui vont venir donc sur vos pages. Il va dire que non, celui-ci, même si tu vends les bons produits, parce que tu produis un contenu qui est susceptible de réduire sa capacité à écrire, à machin, il ne va plus vouloir venir sur votre page. Donc, je le dis maintenant pour qu'on le sache. Vous n'avez pas tous forcément la vocation. Après, quand j'ai fini de dire ça, vous n'avez pas tous là. Il y a des gens qui viennent se former ici juste pour comprendre le métier et confier. Quand on dit qu'on ne délègue pas ce qu'on ne comprend pas. Il y a des gens qui se forment ici juste parce que quand ils vont déléguer, ils vont comprendre comment ça marche. Ce n'est pas eux-mêmes forcément qui vont faire. Il y a des gens qui viennent se former ici peut-être pour développer ça dans leur business. Il y a des gens qui viennent se former ici pour vendre cette compétence ailleurs. Et ça devenant beaucoup plus dangereux pour ceux qui veulent vendre cette compétence ailleurs. Parce que personne ne va vous recruter si vous écrivez mal, si vous travaillez mal sur sa page, si vous parlez mal sur son truc. Donc, on aura appris comment écrire pour vendre. Le community manager et ses outils.